vous ai raconté que de ce temps-là, je visionnais la série sur Netflix qui s'appelle The Chosen, l'élu. Ça raconte l'histoire de Jésus d'une manière nouvelle, fidèle à l'Évangile. J'ai découvert sur Google qu'il y a eu jusqu'à ce jour 1 milliard de visionnements de l'un ou l'autre épisode. 1 milliard de visionnements. C'est le plus grand succès pour une série télévisée. Ça a battu Avatar, que je ne suis pas allé voir et que je n'irai pas voir. C'est pas mon genre. Mais je sais que ça a été ultra populaire. Et là, je me disais, pour qu'on parle de ce Jésus-là 2000 ans plus tard et qu'il y ait 1 milliard de visionnements de cette nouvelle série qui avait eu Jésus de Nazareth avant ça et bien d'autres, qu'est-ce qui se passe? Au moment où dans la société, on a l'impression que le christianisme, là, c'est fini, ça, c'est passé date comme un vieux yogourt, tu sais. Comment se fait-il que ce Jésus-là intéresse autant de gens dans le monde actuellement? Puis je me disais ça en regardant la série. Qui est-il donc, cet artisan de Nazareth? Qu'est-ce qui s'est passé pour que 2000 ans plus tard, on soit encore choqué, mis en état de choc par cet homme-là? C'est la question que le premier évangile posait tout à l'heure, quand je vous l'ai lu en arrière. Qui est cet homme? Se disaient les gens à Jérusalem. Ben, la semaine 5 veut répondre à cette question-là, en 3 épisodes. Jeudi, son dernier repas avec ses apôtres, il a dit des choses capitales. Vendredi, sa passion, sa mort, sa mise au tombeau. Et Pâques, dans sa version veillée pascale ou matin de Pâques, qui nous apportera la réponse définitive à notre question. Cet homme-là était fils de Dieu.